concitoyens et amis du Congo, nul n'ignore en ce moment que notre pays, la République démocratisée du Congo, est sous occupation rwandaise. Toutes les promesses que M. Félix Tshilombo adresse à notre peuple ne sont que chimères. En effet, les deux derniers discours de Félix Tshilombo du 6 décembre 2020, rendant compte des résultats des consultations qu'il avait personnellement initiées, et celui du 14 décembre de la même année sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, n'ont pas résisté devant des analyses et critiques pertinentes de la quasi-majorité de la population congolaise. Les constats des experts avisés sont formels. En effet, le peuple congolais a suivi avec effarement une litanie d'effets d'annonce et un carrousel de promesses aléatoires dignes d'une campagne électorale non achevée, alors que l'intéressé est censé exercer pleinement le pouvoir qu'il a malheureusement obtenu indûment par tricherie suite à son deal secret avec Kanambe alias Joseph Kabila. Qui dit mieux? Ces affidés turiféraires inconscients, fanatisés et tribalisés à outrance, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils instillent dans notre tissu social, matin, midi et soir, des germes conflictogènes susceptibles de nous conduire vers une guerre civile aux conséquences dévastatrices dont M. Tshilombo et ses ouailles porteront la grande responsabilité devant l'histoire. Nous y reviendrons. Les égarements mortifères au palais du peuple des éléments incontrôlés de l'UDPS qui agissaient dans une euphorie condescendante lors de la chute de Madame Mabunda, comme des tontons macoutes d'Haïti, sont une illustration patente qui présage le mal absolu et nous exhorte maintenant à tirer la sonnette d'alarme. Les déclarations de M. Tshilombo ont fait remonter une fois de plus à la surface la laideur de l'illettrisme politique de certains politiciens congolais habitués à la transhumance politique, privilégiant l'appât des gains au détriment de l'intérêt général. Dans un long chapelet de promesses dont il ne saura même pas matérialiser, sauf à détenir une baguette magique, le président nommé annonce avec fracas 3 décisions qui font littéralement rire. 1. La rupture de l'accord de coalition CACH-FCC. 2. La nomination d'un informateur qui aura mission d'identifier une nouvelle majorité à sa guise. Et 3. La formation de l'union sacrée pour la nation. Mesdames et messieurs, pour la rupture de la fameuse coalition,
faut-il vous dire qu'aucun acte matériel ne l'a jamais démontré pour nous en convaincre. En effet, l'accord étant écrit et signé conjointement par Jean-Marc Kabound pour le CACH et Noémie Mouilagna pour le FCC, n'a fait l'objet jusqu'à ce jour ni du retrait définitif de la signature, moins encore de la démission des ministres CACH, partie prenante de la dite coalition. Toutefois, nous nous posons la question de savoir ce qu'il est même advenu du deal générateur de cet accord de cogestion scellé entre les deux compères, Félix Tshilombo et Hippolyte Kanambe, lequel deal garde hermétiquement jusqu'à ce jour son entier mystère. En ce qui concerne la nomination d'un informateur, il y a également à se poser la question de sa faisabilité, étant entendu que l'actuel gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba est encore en plein exercice. Enfin, quant à la fameuse création de l'Union sacrée de la nation qui fera office de son équipe gouvernementale à majorité Fachi, nous considérons cette démarche de distraction de mauvais goût, voire un chimère dont l'issue est incertaine. Toutefois, à l'exemple de l'union sacrée de l'opposition radicale lors de la conférence nationale souveraine, nous ne serons pas surpris de voir des criminels de pure espèce prendre du poil au sein de cette structure aux contours mafieux comme Moussa Nyamwisi, Roger Lumbala, Lambert Mende et autres rébus de RCD, Goma, du CNDP, de Koundabatouare, de M23, de triste mémoire. Et que dire des affairistes immoraux, proches de Yoweri Museveni de l'Ouganda et de Paul Kagame du Rwanda, comme Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Soriano, y compris les extrémistes tueurs Tutsi, reçus dernièrement et de manière courtoise lors de la consultation, comme Biziba Karaha Mouretou, Deogracias Bouguera, Moïse Nyarugabo et Tuti Kwanti. Et dans le lot de ces malfaiteurs invétérés, l'ombre d'un zombie appelé Léon Lobich, alias Kengo Adondo, serait aperçu au lointain comme un Belzébuth cornu. Chers compatriotes, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Comment de sitôt oublier l'origine et la nature mafioso de ce régime d'occupation et son mode opératoire qui repose sur les achats de conscience, l'inversion des valeurs cardinales censées fonder un État démocratique et moderne, la gabegie financière, le mensonge érigé en système de gouvernance, les assassinats politiques, le pillage de nos ressources naturelles qui font le bonheur des étrangers et les malheurs des Congolais. C'est donc ce régime
qui excelle dans les antivaleurs que M. Tshilombo, par un pacte satanique dont nous ignorons des termes de référence, a en son âme et conscience signé avec un imposteur rwandais pour co-gérer avec ces génocidaires les affaires de l'État congolais. Au moment où il nous rabâche les oreilles avec des promesses soporifiques, l'ennemi continue à massacrer nos compatriotes à l'est de la République. Les dossiers de Minembwe, rapport mapping, tribunal pénal pour le Congo, la présence injustifiée de cette armée étrangère dans notre pays, dossiers qui ont galvanisé les ardeurs de notre peuple. Ces dossiers sont en hibernation aujourd'hui et jetés dans les oubliettes. Et tout au long de ces déclarations tapageuses, Félix Tshilombo n'y a fait aucune mention. À moins d'être amnésique, pour faire encore confiance à ce monsieur qui ne respecte jamais sa parole donnée. Comment peut-il encore convaincre les Congolais sur la rocambolesque saga de détournement des millions de dollars américains partis en fumée dans le programme dit de 100 jours? Et en prononçant son aveu d'échec de ces 2 dernières années de gestion calamiteuse des affaires de l'État, il doit restituer au trésor public les frais d'émission perçus indûment lors de 60 voyages effectués à l'étranger sans résultat probant. Et sans oublier également les 2,070,000 $ américains qu'il perçoit chaque fin du mois sous forme de salaire, alors que le peuple congolais croupit dans une misère endémique qui ne dit plus son nom. Et enfin, il doit avoir le courage de démissionner. Face à ce tableau sombre qui persiste depuis des lustres, la résistance combattante n'a de cesse prôner une et unique voie idoine de salut, à savoir le soulèvement populaire pour sortir notre pays de cette longue agonie. Jeunesse congolaise, la révolution populaire, c'est maintenant ou jamais. Ingeta, fait à Lausanne, pour l'engagement des Congolais, pour la libération de la patrie, Paul Kaumbu Tumba Kabamba, président du Présidium national. Merci.